Hello, my name is Stephen Cronk from Maison Mirabeau. And I'm Jeannie Cronk, also from Maison Mirabeau. The Mirabeau story really started soon after we got married, when I said to Jeannie that one day I want to pay off the mortgage, sell the house, and go make wine in the south of France. We were already really crazy about Provence Rosé, and so it seemed obvious to us that really Provence should be the place. None of us spoke any French, none of us had made wine before, but we moved to Cotignac in the Var in Provence and set about creating Mirabeau from scratch. It was very important for us that we had a beautiful product, both packaging and liquid, but we also had a story to tell. Les vins rosés, ils sont tous sur un positionnement assez premium. C'est quelque chose de très visuel, le rosé. Donc nous avons vraiment essayé parmi les gammes de parler à notre consommateur et d'évoquer la beauté et la pureté et cette belle couleur rosée au maximum qu'on trouve dans nos produits. On a vraiment un champ assez large quand même de prix, mais ce sont tous des bouteilles qui sont très belles et on fait beaucoup attention au dessin et la présentation et comment le consommateur aperçoit notre produit. Cette bouteille, on l'a adorée depuis le premier moment. C'est une bouteille extrêmement élégante en fait. J'adore qu'elle est très sobre. Elle a une forme que je trouve ressort vraiment très bien à la fois à la table ou sur la table et dans un rayon aussi. Donc, et c'est vrai qu'on voulait vraiment laisser parler le vin. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le décor de la sérigraphie dessus et ça laisse beaucoup d'air et beaucoup de place à cette jolie couleur rosée. Écoutez, on sait qu'elle est assez attirante aux gens. On a beaucoup de réponses sur les réseaux. Par exemple, les gens disent que c'est une bouteille merveilleuse, qu'ils adorent en fait cette pureté. Les gens gardent la bouteille après consommation pour mettre de l'eau et pour la remettre sur la table. Donc c'est ça qui nous dit que c'est une bouteille qui est vraiment très facile à mettre en plein de situations que les gens l'adorent en fait. On est la région où les grands formats se pratiquent parce que le rosé c'est bonheur, c'est la fête, ce sont aussi des magnifiques cadeaux, donc on peut très bien imaginer un vendredi soir d'arriver chez des amis avec un magnum ou encore plus large, et c'est vrai pendant les mariages, des fêtes, un 3 litres, un 6 litres, c'est juste incroyable, tout le monde vient regarder, le moment de consommation est vraiment relevé. Alors, Étoile, c'est vraiment mis à part le vin du domaine, c'est notre produit phare. Donc, on adore le fait qu'elle est courbée, elle a ses courbes jolies. Je trouvais de suite cette bouteille, c'est une bouteille à la fois très classique, à la fois je la trouve assez moderne quand même, parce qu'elle est encore une fois, c'est un style très épuré. Je trouvais avec notre décor, là vous avez une dorure à chaud, vous avez de l'étain. Vous avez vraiment plein de messages que c'est un produit de très belle qualité dans la bouteille et on a trouvé la solidité et la beauté de cette bouteille. Elle vous parle de ça de suite et je pense qu'elle est vraiment très adaptée pour être consommée à table aussi avec un joli repas et je trouve que cette forme, elle ventile bien ces messages-là. So for us with La Reserve, we wanted to make a statement about this wine being a different Provence Rosé wine. We aged it in oak barrels for 6 months and it has levels of complexity and nuances that really make it different from an everyday simple Provence Rosé. So we really wanted to show it in a different light and a different shape that makes people stop and think a bit about it first. So it's a beautiful bottle and I think it's really helped grasp the attention. And what's very exciting for us is that we got this into Harrods in London. They love the liquid, they love the wine, they love the story, and so they're listing it there. Écoutez, la première fois quand je l'ai vu dans la petite remise de chez Concept,
Je l'ai tout de suite sortie de l'étagère parce que je trouvais qu'elle était juste tellement rétro-chic. Elle était à la fois sérieuse, à la fois charmante. Elle m'a tout de suite parlé et quand je cherchais une bouteille pour ce produit qui est quand même un produit avec plus de complexité, qui est un peu plus sérieux, qui n'est pas le rosé à la plage, le rosé apéro, c'est un rosé vraiment avec plus d'ampleur et je trouvais que cette bouteille et la forme qu'elle a, elle faisait un super partenaire pour ces messages-là. I think part of the success for rosé wines has been the investment that the Provençal winemakers have been making in the liquid. When I used to come to Saint-Tropez on my holidays a long time ago, the liquid was great when you were on the beach, but when you took it back home, it was less good. So the quality improvements here have been phenomenal. And I think Provence Rosé is now the benchmark globally for this dry style of rosé. And it's lovely because the bottles are clear, you can see what you're drinking, and people love the color. It's something about summer, it's something about joy. And I think that's one of the reasons why the rosé wine has become so successful. Il y a toujours des projets chez Mirabeau. On s'ennuie pas trop. Yes, we're always being told by the team, no more projects, because look, we already have 8 still wines, 1 sparkling wine, and now we have our gin. So everything is rosé and everything is beautiful, and we have a few other ideas in our heads, but first we need to really make sure that we launch the gin correctly and we get people to follow our new products, so one step at a time. Bon, nous, on s'inscrit quand même pas mal dans l'environnement, on essaie d'améliorer notre empreinte carbone, donc ça c'est une question. Est-ce que le verre peut à la fois avoir cette belle qualité que vous produisez, peut-être à un moindre coût pour l'environnement, et peut-être une bouteille plus légère qui fait quand même une bouteille qualitative. Donc là, je pense que c'est vraiment le grand défi de la production de la verrerie. I have an idea for a bottle that has a layer of ultraviolet protection on the inside, because actually, even though rosé is nearly always sold in clear bottles, sunlight can damage the wine. So I would like to see some innovations around ultraviolet protection. It's very important for us as an industry to address the issues of carbon. And so the lighter we can make the bottles, the better. So we're looking to explore our supply chain and to really pressurize our suppliers to innovate with regards to not just reducing the weight of the bottles, but also trying to keep the quality feel as well, because sometimes a lighter bottle can be perceived as being less qualitative.